Hey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et ça va être sur mes recommandations pour les soirées Sephora Gold, tant pour les produits avec les marques exclues que les produits pour les marques non exclues. Je suis fatiguée. Alors, le premier produit, c'est celui-là, c'est le Lip Sleeping Mask de chez Laneige. Comme vous pouvez le voir, il reste plus que la moitié à peu près du pot. Je l'adore, je l'utilise matin et soir. Je crois que c'est le classique en fait. Ça sent un peu le bubblegum. Ils sont trop bons et vous voyez, je l'ai bien descendu. Il est super hydratant, je l'utilise matin et soir. Je sais que c'est pas fait pour le matin normalement, mais c'est pas grave parce qu'il est très efficace. Milk Makeup, je crois que c'est un sérum ou quelque chose comme ça. C'est pas totalement une base. C'est le Cooling Water eau fraîcheur. Celui-là c'est c'est une miniature. Il y a 6 grammes dedans et en gros bah c'est juste un stick pour le visage. Vous tournez et voilà. Vous tournez, c'est bleu et c'est vraiment assez hydratant. Je sais pas si vous voyez. J'aime bien l'appliquer avant mon make-up, un peu en guise de base, même si il fonctionne bien. Il est rafraîchissant et je l'aime beaucoup pour l'appliquer sur quelques zones où j'ai des zones de déshydratation, comme par exemple sur mon nez en ce moment, surtout au bout de mon nez. En plus, Milk Makeup, ça vient d'arriver et tout, donc c'est plutôt pas mal. Celui-là, je l'avais eu dans le calendrier de l'Avent de chez Sephora, justement. Bah, on va passer au fond de teint. J'en ai deux à vous présenter. Celui-ci de chez Urban Decay, c'est le All Nighter que j'ai dans la teinte 3.0. Vous avez un format pompe. Il est super beau, super pratique. Juste la teinte, elle est un peu trop foncée parce que quand ça sèche, ça devient un peu foncé. C'est celui que j'ai aujourd'hui. Après, à la caméra, enfin, avec mon téléphone, je sais pas si on voit bien, mais enfin, il passe, mais je sais qu'il est un chouïa trop foncé. Du coup, si je le rachète, ce sera en teinte 2.0, je pense, ce sera parfait. Vous avez la pompe qui monte petit à petit et ça permet zéro gâchis de produit. Il est vraiment trop bien. Il y a 30 millilitres dedans. Et ça, c'est plutôt pour les personnes qui veulent un teint couvrant et mat. Franchement, c'est de la bombe. Un autre style de fond de teint, c'est celui-là. C'est le Natural Radiant Longwear Foundation que j'ai dans la teinte Gobi. Le cap en noir mat qui est assez doux. Packaging NARS quoi. Une pompe aussi. Et celui-là aussi, je l'utilise principalement pour mélanger avec d'autres fonds de teint trop foncés parce que celui-là, il est trop clair. Voilà. Il faut bien le secouer parce que c'est un fond de teint assez liquide. Celui-là par contre il fait un teint beaucoup plus naturel, moins mat, un peu plus semi-mat je dirais. Ouais, voilà. Bref, en tout cas il est vraiment bien. Et il faut juste que je le rachète mais dans ma teinte cette fois pour l'utiliser solo. Ensuite, j'ai deux anti-cernes à vous présenter. Le Tarte Shape Tape parce que c'est la base. Vous voulez quelque chose de couvrant qui éradique vos cernes, celui-ci les amis. Trop bien. Et en plus ça match avec mes ongles. Celui-là moi je l'ai en teinte light neutral et celui-là je l'utilise plutôt pour corriger mes cernes ou l'utiliser sur mon visage, c'est ma teinte. Par contre je crois que dans le tube il est un peu plus foncé que ce qu'il est en vrai. Et ensuite j'ai celui-là de chez Fenty Beauty, c'est le Pro Filter quelque chose. Et que j'ai en teinte 145. Dans le Tarte il y a 10 millilitres et dans le Fenty il y a 8 millilitres. Les deux ils sont au bout de leur vie, vraiment je les ai beaucoup trop utilisés. Aujourd'hui j'ai corrigé avec le Tarte et j'ai appliqué du Fenty au dessus juste pour illuminer un petit peu et j'adore. Franchement joli combo et sinon Tarte c'est l'un des meilleurs. On ne peut pas se tromper avec le Tarte. J'ai plusieurs poudres à vous montrer. D'abord il y a la Laura Mercier. J'ai mis le temps mais je l'ai acheté. La classique hein. La Translucent Loose Setting Powder. Il y a 29 grammes dedans. Je vais pas trop pencher pour éviter que la poudre tombe. Mais vous voyez. C'est une poudre un blur cher. Comme ça peut convenir à tout type de carnation. C'est une bonne poudre. Après, est-ce qu'elle est aussi bien que tout le monde le dit ou... Oui et non parce qu'en fait moi sur mon teint je vois qu'elle est bien, elle fait son taf mais elle est pas méga extraordinaire par exemple, mais je l'aime beaucoup surtout pour mon visage, pour fixer mon visage et aussi pour le dessous de mes yeux, ça fait pas trop sec mais
Pour l'instant, je vois pas trop de différence avec d'autres poudres. Bien qu'elle est très fine et très bien. Ma poudre de chez Becca. Heat Dry Mist Set and Refresh Powder. Moi, c'est ma poudre préférée pour l'instant parce qu'elle est super fine. Le tamis, il est magique parce que c'est un tamis souple et j'adore ça. Il y a un cap, donc pas de produits qui volent ou quoi, même si vous l'emportez en voyage. La poudre, elle est un petit peu colorée, mais moins que la Laura Mercier. Je pense qu'elle peut convenir à tout le monde et quand on l'applique sur le visage, ça a un effet frais. Du coup, ça pour l'été, je pense que je vais l'utiliser tous les jours. Et dans celle-là, il y a par contre seulement 10 grammes dans celle-là. Après, vous voyez, c'est un packaging beaucoup plus fin. Mais c'est l'une de mes poudres préférées. Bien sûr, il y a la poudre Tarte aussi que j'aime beaucoup. Je veux tester la Fenty Beauty. Tout le monde dit qu'elle est trop bien, qu'elle sent super bon et tout. Du coup, j'ai hâte de la tester. Aujourd'hui, d'ailleurs, j'ai mis la Laura Mercier sur mon visage. Et pour sceller mon contour des yeux, j'ai utilisé la poudre Sephora, la Beauty Amplifier. Je sais que maintenant ils ont fait un nouveau packaging. Moi j'ai l'ancien packaging. Elle fait 8 grammes. C'est une poudre compacte qui est vraiment super bien. Blanc, mais quand on l'applique en vrai c'est transparent. Du coup ne vous inquiétez pas, il n'y a pas d'effet flashback ou quoi. Il n'y a rien d'autre à dire. Elle fait bien son travail, elle fixe bien et elle matifie aussi là. Tout ce qu'on peut demander à une poudre. En plus elle est pas chère par rapport aux deux autres poudres que je vous ai présentées. Contour, bronzer, j'ai deux produits. Bien sûr le MAC Jacobs, le Tantastic, on ne peut pas y échapper. D'ailleurs, il a eu un tel succès que je crois que maintenant il est en permanent chez Sephora plutôt qu'en édition limitée. Ça sent la coco, ça sent super bon. Moi j'aime trop, ça fait... Enfin, la coco peut-être pas, mais ça sent l'été. Avec le grand miroir, je crois que j'en ai pour toute une vie. Aujourd'hui, je l'ai utilisé en tant que bronzer. Et en tant que contour, j'ai utilisé ce produit-ci. C'est le NARS Laguna que j'ai en miniature. C'est pas trop mignon. Packaging NARS, hein, soft, mat. Vous avez un mini miroir. Bon, j'avoue qu'il me sert pas du tout, mais le produit Laguna, il est vraiment super beau. Je l'ai utilisé en tant que contour aujourd'hui. Et je l'ai utilisé sur le contour de mon visage. Hein. Et souvent, je l'utilise quand je vais en vacances, vu que c'est des miniatures. Et quand je vais en vacances, j'aime pas trop m'encombrer, donc voilà. Niveau blush de chez Laura Mercier, c'est dans la teinte Fresco et il y a 8 grammes dans le blush. Il y a un miroir, toujours pratique, bien que je ne m'en sers pas généralement parce que je préfère les grands miroirs où est-ce que je peux me voir, c'est-à-dire les miroirs de palette. Voici celui-là dans la teinte Fresco. C'est un joli rose nude avec des nacres à l'intérieur. Quand on regarde, on dirait il y a des petites paillettes très fines, mais une fois appliquées sur le visage, ça a un joli effet juste satiné que j'ai appliqué aujourd'hui aussi. Sinon, niveau blush, ce que je peux vous conseiller, c'est ceux de chez Tarte. C'est les Amazonian Clay Blush, ou quelque chose comme ça. Ils sont super bien. Je vous les ai déjà présentés plusieurs fois dans mes vidéos passées. Ensuite, niveau highlighter, les highlighters de chez Becca, on ne peut pas y échapper. C'est les best of the best. Aujourd'hui, j'ai appliqué le Moonstone. J'en ai plein de chez Becca, hein, mais là, j'ai des miniatures que c'était plus pratique à emporter dans le salon et vous montrer. Celui-là de chez Becca, c'est un champagne vanille assez clair avec un petit miroir. C'est une petite miniature que vous pouvez trouver, vous savez, dans le chemin de la mort à côté des caisses. Voilà, où il n'y a que des miniatures, format voyage et tout. Et voilà, je me suis fait avoir. Voilà. Celui-là, le Moonstone, le Opale, un peu plus doré, rose gold, mais les deux à côté. Vous voyez que le Opale ici, il est beaucoup plus foncé que le Moonstone. Du coup, voilà. Après, vous avez ceux de chez Tarte, ils sont très bien. Les Fenty Beauty, j'ai envie de tester. Pour les brows, ma découverte de cette année, c'est les Anastasia Brow Wiz qui se présente comme ceci. C'est un crayon pillon d'un côté qui est fin mais qui attrape super bien les poils et de l'autre côté le crayon. Comme vous pouvez le voir, je l'ai utilisé. Un microblading
pour les sourcils. Là j'en ai fait un, il faut que je fasse ma retouche bientôt. J'ai déjà la forme et la couleur un petit peu, bien que les pigments ils partent au fil du temps vu que c'est la première fois et qu'ils n'étaient pas bien incrustés, et même niveau couleur, enfin moi je voulais un truc un peu plus foncé, mais la dame qui me l'a fait, et bah elle a choisi une autre couleur en fait. Bref, ce sera pour une autre vidéo. J'aime bien remplir avec ce style de crayon, et j'avais les Brow Wiz dans ma collection, mais je les utilisais pas parce que j'avais ma pommade. Et oui, ça fait un effet super naturel et je remplis juste où il y a quelques trous. Et pour redéfinir un petit peu le sourcil, c'est-à-dire la queue et en bas ici, j'ai quelques trous. Microblading n'a pas pris partout. J'adore. D'ailleurs, je vous ai même pas dit, c'est la teinte granite que j'utilise en ce moment pour mes sourcils. Et vous voyez, c'est pas choquant. Enfin, granite, c'est la couleur la plus foncée. Mais par contre, je recommanderais pas cette couleur-ci en pommade. En pommade, moi j'utilise la teinte Ash Brown. Il m'en reste plus beaucoup, mais vraiment pour les sourcils, Anastasia. J'ai pas de meilleur produit. Même Benefit, je trouve que ça équivaut pas à Anastasia. C'est les best of the best sur le marché. La pommade, c'est si vous voulez quelque chose de plus intense. Hello. Il y a mon papa qui vient de rentrer. Si vous voulez que ça vous dure dans le temps. En plus, la pommade elle coûte moins cher que le crayon. Le crayon, c'est vraiment pour un effet un peu plus naturel, hop 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 sur mes sourcils. Honnêtement, je me passe pas plus d'une minute à faire les deux. En fait, je remplis juste vite fait, je brosse et puis c'est tout. Meilleur produit sourcils ever. Ensuite, niveau palette pour les yeux, j'en ai deux aussi. Il y a d'abord les Anastasia Beverly Hills. Là, j'ai la Moderne Renaissance. Bien sûr, je pense que tout le monde la connaît. Je l'ai beaucoup utilisée. D'ailleurs, aujourd'hui, je me suis maquillée avec les deux palettes. La Huda Beauty, la Rose Gold Remastered. Elle est trop bien. Les fards Anastasia, ils sont un petit peu poudreux. Enfin, ils sont plus poudreux que la Huda. D'ailleurs, je veux acheter la palette, la Soft Glam, même si je sais qu'il y a des doublons avec celle-là, la Moderne Renaissance. Et je veux aussi la Amrezy qui est sortie là. Elle me fait beaucoup trop de l'œil. Je sais que s'il y a une soirée gold là prochainement, je la prends direct. Vous avez des miroirs sur les deux palettes. Dans la Huda, elle est plus grande. Vous avez 18 fards dans la Huda, 14 fards dans la Anastasia. Vous voyez que les teintes, elles sont assez similaires. Aujourd'hui, pour mon make-up que je porte, j'ai utilisé la teinte des murs ici en creux de paupière et en ras de cils, genre pour fondre un autre fard que je vais vous montrer après. Sur ma paupière mobile, on va dire, j'ai mélangé la teinte ici Love Letter et la teinte Red Ochre ici. J'ai mélangé les deux et j'ai fait pour le coin externe, pour assombrir un petit peu, j'ai utilisé la teinte Coco que j'ai mis en ras de cils aussi, et du coup, comme je vous l'ai dit, j'ai dégradé avec la teinte des murs. Pour faire le point lumière au centre de ma paupière, j'ai utilisé la teinte Pink Diamond ici. Elle est magnifique. D'ailleurs, j'adore ces fards-là. Comme vous pouvez le voir, j'ai pas mal utilisé. Il y a des fards qui se prélèvent plus ou moins bien avec pinceau. De là, ils se prélèvent assez bien avec les pinceaux. Mais de là, ils se prélèvent mieux avec le doigt. Pour mon coin interne, j'ai utilisé cette couleur-ci. Vernis. Trop belle. Pour faire le coin interne. Et voilà. Make-up simple, rapide, efficace. Pour terminer avec les yeux, j'ai un produit à vous présenter, c'est Tarte. Tous les mascaras Tarte que j'ai testés jusqu'à maintenant, ils sont topissimes. Mais mon préféré, c'est quand même celui-là, c'est le Lights Camera Lashes. Il se présente dans son packaging violet. Celui-là, il est en waterproof. Mais même non waterproof, en fait, il tient super bien. Après, il y avait le Gifted, qui est super bien aussi. La brosse, elle se présente comme ceci. Celle du Gifted, elle est un peu plus grosse. Bah, c'est le mascara que je porte aujourd'hui. Je sais pas si vous voyez. Ça me fait des beaux cils. Ça apporte volume, longueur et il est bien noir. Vraiment, moi, généralement, je mets qu'une seule couche et puis basta. Je passe pas 10 000 ans sur mes cils à les brosser, à les travailler et tout. Moi, non, je fais juste poup et c'est fini. Et je trouve que ça fait un très joli regard, bien ouvert et tout. Et si vous vous recourbez les cils, ça tient super bien la courbure. Que ce soit waterproof, non waterproof, celui-ci ou un autre. Pour l'instant, ceux que j'ai testés, ils sont tous géniaux.
pour les lèvres, alors là j'ai pas mal de produits, je dois dire. Il y a d'abord, là j'ai pris un demi-mat de chez Huda. Je les aime beaucoup. Ça fait, quand vous les appliquez, il y a un petit effet mentholé. Celui-là, c'est la teinte Mogul. Après, il y a une odeur de vanille un peu. Moi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup même l'applicateur. Il est génial. Après, vous avez les mats, si vous voulez quelque chose de plus mat. Moi, personnellement, entre les deux, je préfère les semi-mat. Ensuite, vous avez ceux en bâton que j'ai testé. Ils sont vraiment bien aussi. Of course, vous avez les Sephora. Velvet quelque chose. Celle que j'ai là, c'est dans la teinte 75. Ça se présente comme ça. Une très jolie couleur. Les Sephora, je les utilise pas mal en ce moment. Les crayons. Huda Beauty, elle fait les meilleurs crayons à lèvres du monde. Si vous aimez les Kylie, et sachez que les Huda Beauty, c'est la même chose, sauf qu'ils ne tombent pas de leur packaging. On adore. Celui-là, j'ai la teinte Trophy Wife. Je l'ai utilisé aujourd'hui, du coup, la teinte, elle est plus très pointue. Trophy Wife, mais j'en ai plein d'autres, bien entendu, parce que c'est mes crayons à lèvres préférés. En tout cas, chez Sephora. J'ai rempli mes lèvres avec ce rouge à lèvres là de chez Charlotte Tilbury. C'est la teinte Viva la Vergara. C'est un joli rose burgundy un peu. Et il est magnifique. D'ailleurs, Charlotte Tilbury, il faut que je teste plus de produits. Mais c'est assez onéreux, je dois dire. La poudre, elle me fait trop envie. Le fond de teint aussi. Pour compléter mon look d'aujourd'hui, j'ai appliqué un peu du Fenty Glow. Chez Fenty Beauty. Vraiment, meilleur gloss au monde. Comment il se présente avec un gros applicateur. Il sent trop bon. J'en ai appliqué genre 2 petits pois sur mes lèvres, en haut, en bas, je fais et c'était fini. Il ne colle pas, une jolie teinte. En tout cas, moi j'ai que le Fenty Glow, mais je vais en acheter d'autres. Il est vraiment trop bien. À un moment, je l'avais perdu, j'étais tellement triste. J'allais en acheter un autre, mais en fait après, je l'ai retrouvé dans les affaires à ma mère. Pour dire qu'il est tellement bien que même ma mère aime les vols. D'ailleurs, les Mademoiselles de chez Fenty, ma mère elle m'a pris la teinte rouge, je crois c'est la Madame. Je suis pas sûre, mais ma mère elle me l'a pris. Donc ça prouve que c'est un très bon produit. Après pour les lèvres, vous avez vraiment toutes sortes de produits, mais vraiment le gloss Fenty Beauty, c'est les best of the best ever. Voici toutes mes recommandations que pour moi vous pouvez foncer les yeux fermés lors des soirées Sephora Gold. J'espère que la vidéo vous aura plu et je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!